Est-ce que tu as scindé l'écran en deux, c'est bon? T'as l'habitude de Skype, toi? Pas l'habitude de Skype, mais ça va, je me vois, je te vois, ça va. Bon, ça y est, donc là, c'est bon, j'ai lancé l'enregistrement, comme ça, c'est génial, hein, ça se passe très très vite, là, c'est cool. Ouais, mais j'avais anticipé, j'avais fait un appel test juste avant pour voir si tout était bien connecté, donc ça va. Bon. Tu t'es préparé un petit thé, un petit quelque chose, là? Ouais, j'ai ce qu'il faut. Et regarde, j'ai une tasse. Attends, je mets les blocs. Attends, mais je vais te le dire parce que ça tourne, là, oui, tu vois. Non, je ne suis pas vieille. C'est une tricopine qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et je trouvais ça super sympa, quoi. Ça me fait drôle de te voir comme ça, là. De t'entendre parler, surtout. Pas de te voir, mais de t'entendre parler. Est-ce que tu as préparé ton matos, tes encours, un petit peu? Oui, regarde, j'ai mon petit truc, là. Tu sais, comme toi, là. Ah oui, t'as ton Ikea, là. T'as ta petite mobile. Voilà. Et comme ça, j'ai tout sous la main. Et j'ai mon Ravelry sur l'autre écran, donc voilà. Ah ouais, c'est bien, hein, ça commence à devenir au top. Hein, franchement. Donc, alors, déjà, bonjour à tous, bonjour à tous. Nous sommes donc dans l'émission Tricotesque numéro 11. 12, je sais plus, 11 ou 12. Donc, moi, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'accueille Séverine. Hein, c'est ça ton prénom, hein? Oui, c'est bien ça, ouais. Knitsev. Ouais, non, c'est bien Séverine. Oui, mais ton alias, c'est Knitsev, hein, c'est ça? C'est bien ça, ouais. Voilà. Et toi, tu es en Belgique? Je suis en Belgique, oui. Voilà. Au-dessus de Namur, en fait. D'accord. Bah, tu te présentes un petit peu vite fait, enfin vite fait, pas vite fait, mais tu vois, tu dis un petit peu sans que ce soit trop intrusif non plus, parce que c'est pas le but. Non, pas de souci. Voilà. Mais voilà, si tu as des enfants, et quel âge tu as, et tout ça. Ouais, voilà. Donc, je suis belge, donc évidemment, je suis mariée à un Français. Et alors, petite anecdote aussi, c'est que tu as accueilli Justine, donc il y a quelques jours. Enfin, c'était un petit peu après, là. Et puis, elle dit qu'elle habite Poitiers. Je dis, oui, Poitiers, oui. Et puis, elle dit Chauvigny. Ah, ben à Noël, j'étais à quelques kilomètres de Chauvigny. Parce que mes beaux-parents sont à Bignoux et c'est à, je crois, 20 kilomètres de chez elle. Donc, je dis zut. Et je l'ai regardé l'épisode après Noël. Je dis zut si j'avais su. Mais donc, voilà. Donc, il est de... Ah oui, la prochaine fois que j'y vais, je la contacte pour qu'on se rencontre, ça c'est sûr. Mais donc ici, donc j'habite Namur, je suis mariée, j'ai 2 enfants, donc Nathan et Emma. Tu as quel âge, toi? Vendredi, j'ai 42 ans. Oh, bravo! Voilà. Et tu bosses sinon dans la vie, dans la vraie vie? Oui, je bosse pour des pharmaciens. D'accord. Et alors, aussi, en regardant l'épisode de Justine, elle disait qu'elle était téléconseillère. Et en fait, en Belgique, je me disais, mais c'est quoi ça, téléconseillère? Donc, j'ai cherché sur Google et en fait, c'est ce que je fais, en fait, mais pour des pharmaciens, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, tu travailles de chez toi ou tu vas au bureau? Je fais beaucoup de télétravail, oui, je vais qu'une seule fois par semaine à Bruxelles. Bon, ça, c'est bien. Ouais, j'ai de la chance, ouais. Ouais. Alors, bon, est-ce que tu vas bien? Mais oui, ça va. Bon, t'as l'air... Ouais, ça va. T'es pas trop stressée quand même par ce qu'on fait là? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, il n'y a pas longtemps, j'étais aussi conseillère des produits H2O. Et donc, grâce à cette expérience-là, j'ai appris à parler devant mon écran, en fait. Donc, ah ouais, c'est top. Comment on progresse en faisant ça? Ouais, parce qu'au début, j'étais très stressée. Et puis après, je me dis, oh. Finalement. C'est bien. Bon, là, on va être une petite heure ensemble. Hein. Et puis, c'est parti, on y va. Question? On y va. Ouais, vas-y. Alors, est-ce que le tricot a été ta première activité manuelle dans ta vie? Non. Alors, quand j'étais petite, je me souviens que j'avais fait, tu sais, de la tapisserie, là, tu sais, des coussins. Ouais. J'avais essayé ça, mais ça ne m'avait pas trop plu. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et puis après, j'ai beaucoup fait, juste avant de me mettre au tricot, je faisais beaucoup de puzzles, en fait. Ah oui. Et le problème, c'est que ça prenait beaucoup de place. Et puis, bon, j'en avais mis sous verre quelques-uns. Mais après, ça s'empile.
et je voulais trouver une activité manuelle, mais qui soit aussi un peu utile, quoi, tu vois. Et ici, bah, c'est utile vu que je tricote ma garde-robe, donc et c'est ça que je voulais pas. Voilà, c'était gai les puzzles et j'aime bien de temps en temps encore en faire, mais voilà, finalement, ça prend de la place, ça prend la poussière. Et Moi, j'ai une fois qu'il adoré. est fait, il est fait. Tu dois connaître les Mordillo, les Ah puzzles non, Mordillo. moi je connais pas. C'est un dessinateur de BD. Ce sont des BD Ah oui. super jolis. C'était vraiment très sympa. C'était il y a longtemps, il y a 25 ans, 27 ans. Ah ouais. D'accord, d'accord. Alors, est-ce que le tricot t'a amené à développer ton sens manuel? Oui, quand même, oui. Ouais, je trouve que bah, juste le tricot, quoi. Là, je me sens beaucoup plus à l'aise. Mais par contre, ici, j'ai aidé ma fille qui se met à la couture. Elle a 9 ans. Et là, par contre, là, j'ai bien vu que c'était vraiment pas moi mon truc, quoi. C'est comme question. Ils ont quel âge les enfants? Alors, la petite, elle a 9 ans et le garçon? Et il en a 12. D'accord. Il en Et a 12. la cousette, Niette? Moi, non. Mais ma fille, elle a l'air mordue, hein. Mais quand elle a déballé ici, parce qu'elle a eu 9 ans ici le 29 novembre, quand elle a déballé sa machine à coudre, qu'elle a reçue pour son anniversaire, qu'elle commençait à chipoter, je dis, écoute Emma, tu sais quoi, je vais te payer des cours parce que moi, j'ai pas le courage. J'avais même pas la patience de regarder le mode d'emploi, quoi. Ah ouais, carrément. Ah ouais, donc je préférais qu'elle voie ça avec des gens qui sont déjà, enfin, des professionnels ou des passionnés en tout cas. Bien sûr. Parce que, et j'ai essayé une après-midi avec elle de faire un snood, mais non, j'avais vraiment pas le courage, quoi. Et c'est même mon mari qui a pris le relais après. Ah, mais il me Donc, voilà. semble que j'ai vu passer. T'as pas fait passer des photos? Si, j'ai publié ça sur Instagram, ouais. Et du coup, je m'étais dit, tiens, c'est marrant, c'est le papa qui fait un peu la Ah ouais, mais pour ça, il a plus de patience que moi, oui. Oh. Bon, bah, comment tu es arrivée au tricot? Ben voilà, c'était ça aussi. Et puis en fait, enfin, je vais pas trop reprendre à cette question-là, mais le soir quand je regarde à la télé, il faut que je fasse un truc, quoi. Donc parce que c'est rare que je regarde quelque chose à la télé, mais qu'il faut regarder toutes les images, tu vois. Donc sinon, alors j'ai le réflexe d'aller sur mon téléphone et puis après, bah tu scrolles et puis tu passes ta soirée sur ton téléphone finalement. Avec le tricot, bah ça m'occupe les mains, ça m'occupe l'esprit. Et, Mais comment voilà. t'en es venue vraiment pile poil au tricot? Bah, en fait, c'était pour mettre en temps. Ça faisait déjà un petit temps que ça me trottait, que je voulais apprendre à tricoter. Mais j'avais personne. Enfin, oui, ma maman tricotait, mais bon, voilà. Je comptais en fait sur une amie pour m'apprendre, mais je la voyais plus trop à cette période-là. Et puis, je suis rentrée dans une boutique fil d'art et je dis, ben voilà, parce que c'était la seule enseigne que je connaissais à l'époque. Je dis, ben voilà, je vais apprendre à tricoter. Et donc là, elle m'a vendu plutôt un livre avec de quoi faire une écharpe. Et après, ben, c'était parti. Mais j'étais persuadée au départ que j'allais, dans quelques mois, ça allait pourrir au fond d'un placard, tu vois. Et non, ça m'a pris. J'étais passionnée par ça et donc j'ai commencé avec mes aiguilles devant mon écran, tu vois, j'ai tout appris sur Internet en fait, hein. Oui. Donc avec les vidéos. Et donc tu as commencé avec des aiguilles droites ou avec des aiguilles circulaires? Avec les aiguilles droites de chez Fil d'Art, quoi. J'ai commencé avec tout Fil d'Art. Et alors après j'ai eu un souci parce que tu sais chez Fil d'Art, t'as rien en rond, quoi. Donc à l'époque, et maintenant ça commence. Ouais, ça commence, mais Ouais. en retard, quoi. Ouais. Et alors ici, donc j'avais tricoté mon premier pull et donc il était en pièces détachées. Et je dis mais mince, comment je vais faire pour l'assembler? Et ça, je trouvais pas assez de vidéos pour l'assembler, quoi, tu vois, pour coudre. Déjà, tu vois, même ça, coudre même à la main, c'est terrible. Et donc, en cherchant sur Internet, j'avais trouvé, donc à ce moment-là, j'habitais à Bruxelles et j'avais trouvé sur Internet une dame qui faisait des ateliers tricot du côté de Namur, donc à 50 km de chez moi. Et c'est elle qui m'a appris en fait à assembler. Et puis de fil en aiguille, elle m'a parlé des aiguilles circulaires et de Ravelry et voilà. Et après, et t'es tombée dedans. Et je suis tombée dedans et voilà. Et puis j'ai découvert aussi Gaëlle de Knit Spirit aussi.
qui était une des premières francophones, je pense, à faire des vidéos et très, très connectées. Et voilà, quoi. Déjà par son travail, elle est informaticienne ou quelque chose comme Oui, voilà, c'est ça. Et puis, elle adore partager tout ça, quoi. ça. Ah bah, elle a beaucoup de connaissances, hein, techniques. Oui, et puis ce qui est drôle maintenant, c'est que c'est moi qui fais découvrir à des personnes qui sont plus âgées et qui tricotent depuis très longtemps, je leur fais découvrir autre chose que fil d'art Bergère de France, quoi. Et alors elles sont là, ah, des aiguilles droites, c'est quoi? Oh, des laines tête à la main, tiens, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est chouette de leur faire découvrir cet autre monde qu'il y a dans le tricot, quoi. Donc finalement, toi, tu n'as pas de souvenir d'enfance de tricot? Si, je voyais ma copine qui tricotait. J'avais commencé un petit peu, mais ça ne m'avait pas plus que ça. Ma maman tricotait un petit peu, ma grand-mère aussi, mais c'était pas une passion vraiment chez elle, quoi. Elle tricotait parfois une fois de temps en temps comme ça, mais voilà. Et puis j'ai un bon souvenir quand même de ma maman avant qu'elle tombe malade. Ma maman est décédée il y a 1 an et demi et je crois 3 ans avant de découvrir qu'elle était malade. Ah ben, j'avais passé une chouette après-midi avec elle parce que je lui ai appris à tricoter avec des aiguilles circulaires. Ah. Et ça, j'en ai un super souvenir. Je me dis, parce que bon, voilà, avec ma maman, on n'était pas fusionnels, quoi. Voilà, Oui. on s'aimait bien, mais c'était pas non plus. Mais là, je trouvais cette connexion, parce que tu vois, j'étais un peu jalouse, tu vois, de Rory Locatelli qui tricote avec sa maman et tout. Et je me dis, oh bah oui, pourquoi je ne ferais pas ça avec ma maman? Et donc, on avait fait ça et on avait passé une super après-midi sans s'engueuler, sans se prendre la tête. Ça fait du bien. Et à un moment, je me suis dit, c'est trop beau pour être vrai. Et en effet, c'était trop beau pour être vrai parce qu'après, elle est tombée malade, quoi. Donc, Bon, bah écoute, tu as au moins passé ce moment. mais voilà, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir pu l'accompagner jusqu'au bout, quoi. Donc, voilà. Et Emma, elle veut pas tricoter du tout? Elle a essayé, mais pourtant, elle se débrouillait bien, hein, mais Ça va peut-être venir, elle a que 9 ans. ça va peut-être revenir, mais elle est plus couture pour l'instant. Et je me dis, bah, c'est chouette parce que comme ça, on se complète, quoi. Bien sûr. Et puis attends, parce que si jamais elle se met à faire des poupées à la couture, il va falloir les habiller. Ah ouais. Mais Donc, ça, elle n'est plus très poupée, hein. Elle, c'est déjà des accessoires, son snood, elle le met tous les jours pour aller à l'école. Et je crois qu'ici, elle est bien partie pour la couture, quoi. Donc ici, je l'ai inscrite dans un stage pour les vacances ici de carnaval. Et donc, voilà, quoi. c'est super, hein, c'est gai pour toi, ça. Hein. Ouais, c'est chouette parce que même si, bon, moi, la couture, c'est pas du tout mon truc, mais au moins, on est complémentaires, quoi. Alors, est-ce que tu penses que le tricot t'a amené à développer ton sens créatif, au niveau de la créativité? Oui, bien que en fait j'ai l'impression de copier, quoi. Enfin, tu vois, quand tu suis un modèle, ben oui, j'adapte un petit peu, mais Et pourquoi après, tu ne fais pas plus par toi-même alors dans ce cas-là? je trouve ça beaucoup plus facile pour moi de suivre un patron, tu vois, peut-être de l'adapter, de changer un petit peu, mais je me sens pas capable de vraiment créer de A à Z un patron, quoi, tu vois. Oui, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui te dérange. C'est par facilité, je crois. Par facilité, je préfère suivre un patron, quoi. Mais la créativité, oui, changer les couleurs, tu vois, ce genre de choses. Oui, voir ce modèle-là dans une autre couleur, ouais, ça, j'aime bien. Quoique je m'inspire beaucoup de Ravelry, évidemment. J'aime bien quand même le voir dans une autre couleur. Dans un autre fil. Ouais, ou alors sur une personne aussi qui a la même morphologie que moi aussi, tu vois. Parce que ça aussi, on fait de plus en plus attention à ça. Avant de commencer un patron, parce que parfois tu te dis, ah oui, celui-là, il est chouette, il est vraiment. Et puis j'aime bien aller voir sur Ravelry, aller voir, tu sais, qu'est-ce qu'il donne sur une personne qui me ressemble physiquement, tu vois. Bien sûr, tout à fait. Mais c'est l'avantage de Ravelry. Hein. Ouais, tout à fait. Ça, on a beaucoup de chance d'avoir ça quand même. Hein. Surtout que maintenant, il est en français aussi. Hein. Avant, c'était un peu problématique pour certaines personnes, mais maintenant. Oui, il est en français. Enfin, une fois, j'ai essayé en français, ça me perturbait. Parce mais que moi, c'est pareil, je suis comme toi.
ça me perturbait parce que quand tu fais des recherches avancées, c'est pas les mêmes termes. En fait, on est déjà habitué à des termes techniques en anglais et les traductions, j'ai l'impression, ne sont pas tout à fait justes. Oui, mais pour quelqu'un qui qui débute, oui, c'est tout à fait à l'aise. Super, parce que là, pour le coup, il y en a encore qui hésitent. Alors, moi, j'essaie de dire, mais si, allez-y, c'est en français maintenant. Et... Puis même si on est un peu perdu, je veux dire, avec la communauté qui existe maintenant francophone, enfin, je veux dire, on est là pour s'entraider aussi. Hein. Bien sûr. Alors, est-ce que le tricot a un rapport avec ton activité professionnelle actuelle ou passée? Non, pas du tout. Alors, à quoi tu penses quand tu tricotes, Séverine? À quoi je pense? Ben, souvent au prochain projet que j'ai envie de faire. Ou alors quand je suis devant la télé, ben, j'écoute. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que je suis... j'ai développé mon sens de l'ouïe, c'est-à-dire que quand je suis concentrée sur mon tricot et puis je regarde pas trop la télé et puis je reconnais une voix, je dis « Ah, mais cette voix, c'est cet acteur » ou bien, tu vois ça, oui, mais donc voilà, je suis plus concentrée, oui, à écouter la télé, quoi. Ouais. Voilà, et puis les podcasts aussi, évidemment. Alors, combien de temps tu tricotes par jour, toi, à peu près? Tu arrives à savoir? Une fois, j'ai calculé en moyenne 2 heures par jour. Ce qui est déjà bien correct, hein, quand même. Ouais. Est-ce que ça te donne un peu des douleurs ou pas? Est-ce que tu as un remède à cela? Tu utilises un remède? Non, parfois, avec les petites aiguilles mini Chiago, là, parfois, ça pique, tu vois, et quand elles sont toutes petites, ça me pique dans le doigt. Alors là, j'ai toujours un pansement là, dans ma trousse. Et donc, je mets un pansement juste le temps de la soirée, puis le lendemain, généralement, c'est déjà parti. Mais pas de souci au niveau des articulations? Non, ça, parfois, ça m'arrive. Et de temps en temps, je tricote pendant une journée, pendant 8 heures, quoi. Une fois, ça m'est arrivé. Et à la fin de la journée, là, je l'ai senti. Voilà, je fais quelques petits exercices, tu sais. En dactylographie, j'ai appris à quelques petits exercices comme ça, et je le fais, puis ça va, quoi. Puis il suffit de me reposer un petit peu, quoi. Alors, est-ce que tu es plus satisfaite d'offrir un ouvrage tricoté ou d'offrir un ouvrage que tu vas acheter? Qu'est-ce qui te satisfait le plus pour ça dépend si la personne à qui je l'offre, je sais que ça va lui faire plaisir ou pas. Je crois que la dernière fois que je crois que c'était, c'était pas une surprise, mais mon fils m'avait demandé une couverture. Et donc, je lui avais fait une couverture. C'était la 3e. J'ai dit que c'était la dernière parce que 3 fois le même modèle. C'était laquelle que tu as faite? C'était la Star Flanquette de Stephen West. D'accord. Ah oui, c'est celle qui a un peu tous les morceaux, c'est ça différent, non? Les couleurs. Attends, je vais chercher la mienne, elle est juste à côté, 2 secondes. Ah bah oui, vas-y, tu nous montres. C'est gai, hein? Il y a des rayures. Il y a des rayures. Oui, il y a de la brioche, tu t'ennuies pas là-dedans, mais bon, après, à la fin, donc tu vois, c'est... Wow. Tu vois, tu commences par l'étoile, et puis après, j'ai fait qu'avec... C'est un premier losange, c'est ça? Tu fais un premier losange, puis après tu vas venir piquer pour faire le deuxième. Oui, tu fais tout des losanges, en fait, hein. Tu vois, tu fais tout des losanges. Tu commences par un, et puis tu reprends des mailles, tu fais ça, et puis après tu reprends tout des mailles tout autour. Et puis à chaque fois, il te fait augmenter. Et donc ici, c'est du point mousse et du jersey. Et puis après, tu as la brioche, mais oui, parce que tu vois, j'ai fait avec des restes de laine, donc j'avais pas assez pour finir la section. Ouais, c'est génial, c'est super. Voilà. Mais oui, moi j'avais fait une pour moi, pour écluser les restes, parce que normalement, elle se tricote en déca. Mais des gars, j'en avais pas. Donc ici, j'ai pris avec pas mal de fingering qui me restaient. T'as mis en double? Non, elle est un peu plus petite que l'original, mais tu sais, le soir devant la télé, ça me couvre bien les jambes et ça me suffit largement. Et alors du coup, ma fille, moi j'en veux bien une aussi. Donc avec elle, j'ai su en faire des restes. J'ai mis du rose dedans, donc j'en avais encore, donc ça, il n'y avait pas de souci. Mais mon fils, je n'allais pas les mettre du rose, donc il voulait du bleu.
Alors là, par contre, j'ai commandé sur Drop de l'alpaca et je l'ai fait avec de l'alpaca et donc voilà. Et pour l'entretenir, pour la laver, tout ça, ça va? Je ne les ai pas encore trop lavés, j'avoue. Mais oui, je pense À mon que avis, ça faut pas devrait... Quoi? À mon avis, il faut pas trop les laver, ces choses-là, parce que après, ça te... Oui, non, mais ce qui m'ennuie, c'est que, tu vois, il y a des fils qui ont été tirés par mon chien dans la brioche. Alors, pour réparer, ça, c'est une galère. Ah, parce que je t'ai pas présenté mon chien. Voilà. Viens. Allez, viens. Allez, viens. Bon, elle se repose dans le canapé. C'est le chien de ma maman. Nala. Attends, je vais la chercher. Pas comme chien. Bon, ça va après. C'est tout. Oh, c'est un petit coton de Tuluar, c'est ça? C'est un coton de Tuluar, ça, c'est ça? Non. Non, c'est un bichon. Petit bichon. Ah. Un petit bichon maltais. Il est gentil comme tout. Hein. Ah oui, c'est une crème. C'est une crème. Ouais, petit Quel âge il a? Elle a 9 ans. Elle a. Ah, ouais. Elle prend en soin. Oui, comme c'est le chien de ma maman, je peux te dire que... Ça y est, tu vois, elle m'a tiré un fil. Ah bah oui, bah, j'ai le même souci. J'ai le même souci avec vous. Si, c'est du jersey, ça va. C'est dans la brioche que c'est plus embêtant. Mais bon, c'est pas grave. Ah ouais, avec leur petite griffouse là. Ouais. Alors, et toi, est-ce que tu préfères qu'on t'offre un ouvrage fait main, do it yourself, ou plutôt qu'on te l'achète dans le commerce? J'ai pas encore reçu, je dirais, le cadeau fait main. Enfin, si, une fois, j'ai reçu une trousse, une copine qui faisait de la couture. Ça m'a fait super plaisir, j'avoue. Mais bon, j'ai pas trop l'habitude, mais oui, ce que j'adore recevoir, c'est évidemment des bons d'achat pour acheter de la laine, quoi. Ça, c'est le truc. Ici à la Noël et ici pour mon anniversaire, c'est ce que j'ai demandé. Comme ça, je vais avoir un beau petit budget pour aller à l'Exceptiolaine. Bien sûr. Bah oui, non, mais c'est ça. Hein, c'est bien de rassembler des petits fonds, comme ça, après, ça te fait vraiment plaisir. Tu es déjà allé un peu dans les events, le Ch'ti Bazar, tu es pas loin, moi, de là-bas, non? Le Ch'ti Bazar, oui, je suis pas loin, mais je suis pas allée. Par contre, j'en ai fait qu'un seul, c'était le fil de la Manche, mais c'était celui avant le Covid. Donc ça, il paraît que ça date. Ah ouais, j'avais l'impression d'être une petite fille dans un magasin de jouets, quoi. Enfin, c'était... Alors, on était avec des tricopines et alors, on s'est dit, parce que c'est tout petit par rapport, tu vois, à l'aiguille en fait. Enfin, oui, l'aiguille en fait, c'est vrai que j'ai déjà fait. Mais c'est beaucoup mieux, c'est tout petit, donc tu peux faire plusieurs fois le tour. Alors, on s'est dit, bon, allez, au premier tour, on n'achète pas, on regarde. OK. Au deuxième tour, on commence à acheter. Et puis, au troisième tour, là, on a vraiment bien acheté. Et puis après, à un moment, on se dit, bon, on va appeler notre chauffeur ici parce que ici, notre portefeuille, il ne va plus tenir. Parce qu'en fait, on était là, on faisait plus le tour, on papotait devant le stand de Nathalie de By Night. Et puis, on était là, mais en fait, ah oui, mais encore ça, oh, c'est pas mal ça. Ah oui, ça, c'est pas mal. Et donc, on achetait encore. Puis non, maintenant, on va partir, on va partir. Mais donc, alors, l'ambiance, c'est chouette à faire, hein, quelquefois. Hein. Ouais, non, c'est chouette. C'est vraiment très chouette. Alors, à quoi tu relis, à quel art du fil tu relis le tricot? Et est-ce que tu le relis à un autre art du fil d'ailleurs ou pas du tout? Le crochet, j'en ai fait un petit peu et là, j'aimerais bien me refaire une couverture granny, quoi. Ouais. Donc là, je suis en train de faire des petits tests avec des restes de laine pour voir, parce que j'ai vu sur Instagram qu'il y en a une qui fait vraiment des belles couvertures, quoi. Tu as vu la belle couverture de Raphaël? Oui, j'ai vu ça. Ouais, c'était pas mal aussi, ça. Tu as vu sur son canapé, là? Ouais, parce que je trouve que ça fait plus kitsch, quoi. Ça fait, quand tu harmonies bien les couleurs, ça donne vraiment, ça me donne de plus en plus envie de m'y remettre.
Et la broderie aussi, j'aimerais bien essayer. Ah oui, Donc, ouais. ça c'est très sympa aussi, c'est chouette. Ça diversifie. Oui, voilà, c'est ça. Ça varie les plaisirs. Absolument. Alors, comment tu as intégré le tricot dans ta vie au quotidien, Séverine? Alors, moi, le matin, je tricote pas. Parce que si je commence dès le matin, après, pour moi, sortir de mon canapé, ça, c'est compliqué. Mais comme je fais du télétravail sur l'heure de midi, là, je commence pendant ma pause. Et puis le soir, devant la télé, quoi. Voilà. Est-ce que tu voilà donc et alors ton petit rituel vraiment le truc que tu louperas pas chaque jour, t'en as un ou pas? Ouais, le soir devant la télé. Ouais. Alors, ce que je fais aussi, c'est que le lundi soir, ma fille va à la piscine. Et donc là, à la piscine, je tricote aussi. Ça doit être un bon moment pour toi, hein? Ouais. Au début, j'étais un peu, tu sais, tricoter un peu oblique. Je me rends Ouais, compte sur les que gradins, c'est sur les gradins, c'est ça? Non, c'est dans une cafétéria. Dans une Ah, t'as pas cafétéria. accès au bassin? Non, on n'a pas. Enfin, on a la vue hein, en fait, D'accord. mais on n'a pas accès au bassin. Mais Donc tu es à la on est dans la cafétéria. Et là, au début, j'étais un peu gênée. Puis finalement, je suis tellement dans mon truc que je regarde même plus. Et j'ai l'impression que les autres se sont habitués. Et Il y a personne qui est venu te voir pour te dire ah non. Et avant, j'allais travailler en train. Et dans le train, non, ça va. Finalement, c'est nous, on se fait toute une histoire, mais finalement, les gens, et puis on est de plus en plus à tricoter en public, et donc les gens commencent à bien s'habituer, quoi. c'est vrai, mais souvent, moi j'ai remarqué quand même que ça crée un peu le dialogue. Les gens Oui. ils viennent te voir, ils te disent ah c'est marrant, j'ai ma grand-mère qui tricotait beaucoup, j'ai ma maman et puis ils sont toujours un peu assez étonnés, émerveillés, mais disons que voilà ça engage la conversation. Ouais, tout à fait. Alors C'est ça j'aime chouette. bien, je trouve que c'est assez joyeux. Est-ce que tu as déjà pensé à professionnaliser ta passion pour le tricot? Eh ben oui. Ah Oui, mais c'était une période où mon mari est aussi devenu indépendant. Et là, j'ai dit non. Si lui s'en est déjà pas sorti, je dis non. Mais depuis, je me suis lancée comme objectif d'aider tous les petits indépendants dès que je peux, quoi. d'accord. Donc, que ce soit dans le tricot ou pour autre chose, enfin voilà. Et tu les aides de quelle façon alors? Justement, en allant acheter chez eux, quoi, tu vois, d'éviter les commandes en ligne sur des grosses marques, mais plutôt, oui, chez Nathalie de By Night. En plus, elle habite pas très loin de chez moi. Donc, je l'ai encore dit la fois passée quand je l'ai vu, je lui ai dit, écoute, tu es en train de réaliser notre rêve. Parce qu'on est on a tous envie de. Allez, si on gagnait au loto, évidemment on aimerait bien avoir notre boutique, notre laine, enfin, tu vois, vivre de notre passion. Il y a un épisode que j'ai pas dû suivre. Elle fait quoi maintenant, Nathalie? Elle vend sa laine, quoi, hein, tu vois. D'accord, mais elle n'a pas pris un magasin, elle a pas. Non, en fait, non, j'ai eu droit. Elle avait fait une porte ouverte, en fait. Oui, ça, je sais qu'elle est ouverte, voilà. puisque tu sais qu'il y a pas mal de gens de la communauté qui sont en Belgique. Oui, voilà, donc elle avait fait les portes ouvertes. Peut-être, non, Ingrid Au-delà des mailles. Ah bah tu la connais? Je la connais, ouais, j'ai déjà fait des tricotés avec elle. Hein. Et ben voilà. Ouais. Justement, elle me disait qu'il y avait aussi les portes ouvertes chez Nathalie, que c'était très sympa, que c'était... Ah oui, c'est très chouette. Elle ouvre sa maison et elle transforme sa maison en boutique de laine. Et c'est génial. Et je lui disais, tu es en train de réaliser notre rêve. Alors, si nous, on ne peut pas le faire, si on n'ose pas le faire, autant t'aider, quoi. Mais parce que c'est quoi ton rêve? Tu voudrais quoi? Tu voudrais pouvoir... comme tout le monde, avoir une boutique de laine, tu vois. C'est pas tout le monde qui a envie d'avoir une boutique de laine, mais il n'y a pas que avoir une boutique de laine dans le truc de la laine. Tu peux faire autre chose. Ouais. Tu peux faire du design, tu peux faire... oui, je dis de vivre de sa passion, quoi. Oui.
Ah ouais, si je gagnais au loto, ouais, je testerais au moins, tu vois, je l'essayerais. Mais là, non. Et alors, on a aussi 2 tricopines qui ont ouvert une boutique à Bruxelles. Oui, Et, comment ça s'appelle? J'arrive jamais à retenir. Sip and Knit. J'arrive pas à retenir le nom, moi. Voilà. Mais Et c'est Gaëlle et Kelly. c'est joli, hein. Ah ouais, et alors là, c'est un lieu de perdition, mais c'est. Et alors, ce qui est chouette, c'est vraiment une ambiance très cosy, là. Tu vois, la musique d'ambiance est déjà style Norah Jones, là, tu vois, un peu feutré. Ah ouais, C'est ça que t'aimerais ouvrir? Ouais, j'aimerais bien, ouais. Mais bon, C'est pas possible, tu penses? non, financièrement, je sais pas comment, enfin, allez. C'est surtout, enfin, je suppose qu'en France aussi, mais être indépendant en ce moment, c'est. Chaud, hein. Avec toutes les charges qui augmentent et tout, Bah, je c'est leur surtout aussi tire les leur lois, chapeau, quoi. quand même, pour faire ce genre de choses, il faut avoir un petit espace quand même, hein. Ah ouais, et là où elles sont, c'est un quartier qui est pas donné, donc tout ça, tu vois, je connais l'envers du décor, tu vois, je sais je me doute bien de ce qu'elles vivent, quoi. Hein, donc c'est vrai que c'est beau, Et oui, ça nous fait rêver, mais ça après, nous fait rêver, mais voilà, il faut payer les factures derrière. Et oui, je sais. Ouais. Donc, mais c'est vrai que quand on va là, c'est mur rempli des chevaux. Alors, tu sais, t'es là à tricoter, tu discutes, tu tricotes, et en fait, tu regardes pas en fait ta copine en face, hein, tu regardes en fait ce qu'il y a derrière elle. Tu dis, ah ouais, je verrais bien ça dans tel modèle. Mais si voilà, si tu passes ou si voilà, les gens qui regardent la vidéo passent sur Bruxelles, vous pouvez y aller sans aucun souci. Et on peut boire un petit thé, des petites gourmandises. Elles Elles organisent font des des events. brunchs aussi, j'ai vu le dimanche. Ah ouais, je suis allée plusieurs Le fois là, les vendredi brunchs. soir aussi, il y a des choses, des apéros, laine. Ah, mais moi, je t'avoue que si je vais à Bruxelles, j'y vais, quoi. Ah ouais, et tu peux loger ici, hein, j'ai de la place. Donc, Oh, t'es adorable. Oh, ça serait super, hein, dis donc. Ah ouais, le logement, t'inquiète pas. On a de Mais quoi accueillir. en plus, il y a de quoi faire une petite virée laineuse par là-bas, non? Oui. Ben, on peut aller chez Nathalie. Si elle a le temps de nous ouvrir la porte, oui. Ouais, on peut aller, si elle est disponible, oui. On peut aller chez Knit. Il y avait une autre boutique à Bruxelles, mais qui a fermé. Après, il faut aller dans le fin fond de la Belgique. Là, il y a Christelle Elka. Ah bah aussi. oui, elle est venue. Voilà. Elle était là avec moi. Tu la connais un peu? Tu la connais? Oui, je l'ai déjà rencontrée aussi lors d'un tricoté. Tu sais qu'elle va être à Malakoff, là, hein? Ouais. Ouais, ça c'est chouette aussi. Puis c'est une région que je connais pas trop chez elle, donc. Mais ça fait à combien de route de chez toi? Je sais Beaucoup, pas, hein. parce que c'est le fin, ouais, peut-être 2 heures de route, allez. Ah oui, quand même. Faisable. Bon, oui, si elle fait un truc, moi, je suis partante. Hein. Bon, bah tu vois, tout ça, c'est des petits projets, c'est quand même sympa. On sait jamais. Ouais. On sait jamais. Oui, bien sûr. Nice-Bruxelles, ça se fait vite, hein. Oui. Avec le TGV. Ah Enfin, non, non, de chez moi, c'est mieux l'avion. l'avion? Ah oui. Ouais. Mais alors, t'es loin de l'aéroport, toi? Bruxelles, non. Il y en a un à Bruxelles et puis tu en as un à Charleroi aussi. Donc, non, on Mais n'est pas très loin. Charleroi, ça m'étonnerait que ça existe. Oui, mais alors ils te disent Bruxelles Sud. Hein. Ah. Oui, il y en a plusieurs qui se sont fait avoir parce que sur le ticket d'avion, allez, entre Charleroi et Bruxelles, il y a quoi? Oui, ça peut-être 50 km, quelque chose comme ça. Mais alors, sur ton ticket d'avion, sur ton billet d'avion, tu vois Bruxelles Sud, alors toi, tu fais pas trop gaffe, tu vois, tu es stressé par ton voyage, alors tu vas jusqu'à Bruxelles et puis, oh non, je me suis trompée, on a un pote qui s'est trompé. Il dit, maman, ne panique pas, mais on n'est pas dans le bon aéroport. L'angoisse. Ah ouais, mais ils ont quand même su avoir leur avion, mais Et t'as déjà organisé des tricotés chez toi? Une fois, oui, pour mon anniversaire, je l'ai fait. Et ici, je vais organiser une retraite tricot. Ah, et quand?
On ne sait pas encore, je dois faire le doodle pour qu'on fixe la date. Et alors, ça va se passer comment? Mais c'est une super idée, ben voilà. En fait, c'est en regardant le podcast de Cécile de Kofou Mama, qui parlait qu'elle avait participé. Je dis, mais pourquoi on ne fait pas ça? Parce qu'ici, on a un groupe de tricopines. On se rencontre une fois par mois dans un salon de thé ici, pas très loin. Ouais. Et on se dit, bah oui, pourquoi pas. Alors, mon mari m'avait dit, si tu lances l'idée, tu vas devoir l'organiser. Bon, ok, ça va. Mais je prends aucune décision, je fais que des sondages. Et comme ça, voilà. Donc, ici, donc ça veut dire que si un jour je te dis, Sèvres, je prends un billet d'avion, on peut très bien organiser un tricoté pendant que je suis là. Bien sûr, bien sûr. Oh, ça pourrait être sympa aussi. Ouais. Et si tu viens, c'est tous les premiers dimanches du mois, on se retrouve à Andenne, donc dans un petit salon de thé. Et c'est génial. On est là comme des princesses parce qu'on a sympathisé avec les patrons et on est accueillis là comme des reines. Mais là, tu nous donnes des idées, toi. Ah ouais, non. Et alors, les desserts, là, ils sont topissimes. Et alors, t'es loin de chez Ingrid, toi? Bah non, c'est juste à côté, en fait, le tricoté où on va. Donc, c'est à 20 minutes en voiture. Ah, ça serait super, hein, si on se retrouvait toutes. Ah oui, moi, quand tu veux. On va réfléchir. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une laine qui te fait rêver de tricoter? Pas vraiment, mais il y a plusieurs marques que j'ai envie de tester, que j'ai envie de découvrir ici à l'Exceptiolaine. L'Arco-Héricière, je n'ai pas encore fait. Très chouette couleur. Le bruit des aiguilles, j'entends beaucoup parler. On fait beaucoup de chaussettes, de fils à chaussettes, donc c'est vrai que ça me tente bien. Tu n'as jamais essayé? Non, ici, je sais qu'elles sont là-bas à l'Exceptiolaine, donc je vais pouvoir tester ça. J'ai testé, tu sais, la Netflix, là, avec les rayures. Ah oui. Eh ben, c'est de chez Anna, ça. Ah oui, chouette. Je vais tester ça aussi, alors, parce que je suis en plein mode de chaussettes. Hein. Ouais. Et par ta faute ici, par ta faute, avec ton entretien avec Paul, tu as parlé de la vidéo qu'il avait faite sur le jacquard tissé. Ouais. Alors du coup, voilà. Et regarde. Ah, et alors, t'es contente? Oui, je suis contente, mais le modèle que j'ai choisi de chaussettes, c'est un vrai casse-tête. C'est un diagramme, mais tu sais, il n'y a pas vraiment de logique. Il faut vraiment. C'est un dessin plus que. Tu vois, je sais pas. Eh ben, tu redéfais, puis tu fais autre chose de plus simple. Allez hop, bisous. Ouais, tu vois le genre de diagramme, tu vois. Ah ouais, dis donc. Il est assez complexe quand même. Il est magnifique, mais faut pas être fatigué. Tu peux pas revenir et tout. Hein. Non, ça non. Moi, je l'ai fait à la piscine pendant 1 heure. J'étais focus, mais quand tu te trompes, tu le vois tout de suite, mais. Ça me rappelle les grilles de point de croix, tu sais. Putain. Ah ouais. Ah oui, c'était ça le point de croix que je faisais quand j'étais petite. Ouais, c'est ça. Alors, dans ton entourage, y a-t-il des tricoteurs, tricoteuses? Dans ma famille, non. Mais ici, je te dis, on est une chouette bande de tricopines. Et vous êtes combien alors? Je sais pas, c'est un groupe qu'on a créé sur Instagram. Je sais pas, on est une vingtaine, je crois, dans le groupe. Ah ouais. On a un tel maximum d'ailleurs dans Instagram, tu sais, dans les messages. Ah carrément? Ah, je savais pas qu'il y avait un maximum, tiens. Oui, il y avait un maximum, mais je ne sais plus. Attends, on est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 33. On est 33 dans le groupe. Mais allez, une fois par mois, on est généralement une dizaine, quoi, lors du. Et oui, parce que tout le monde n'arrive pas à se libérer au même moment. Ben non, voilà, c'est ça. Et t'as Nathalie de By Night qui est dedans dans le groupe aussi, mais bon, voilà, avec son agenda fort chargé, malheureusement, c'est pas facile. Elle arrive à venir quand même des fois? Tout au début, ouais, je crois qu'elle est peut-être venue une fois. Je sais même plus. Mais bon, voilà, ici entre les deux salons. Ici, j'ai eu de la chance d'aller chercher un écheveau chez elle.
parce que j'avais donc quitté sa porte ouverte. Et puis, je me suis rendu compte il m'en fallait en fait un cinquième pour être sûre. Donc, je lui ai envoyé un petit message si je pouvais passer. Et j'ai eu beaucoup de chance qu'elle était entre 2 teintures, donc elle m'a accueillie chez elle. J'étais accueillie comme une VIP. Mais elle travaille beaucoup, quoi. C'est une indépendante, quoi. Donc, c'est ça qu'elle n'a pas beaucoup le temps de... Ah, puis la teinture de laine, c'est hyper, hyper chronophage. Hein, ça prend beaucoup. Oui, et elle encore plus, parce que c'est de la teinture naturelle. Donc, c'est beaucoup plus de travail, beaucoup plus de travail, quoi. Donc, ouais. Alors, comment tes proches perçoivent-ils ton rapport au tricot? ça va. Est-ce que tu es chambré? Est-ce qu'on me dit ouais, bon, tu peux pas lâcher ton tricot un peu, tu nous fatigues là? Non, ça va. Ici, la dernière fois, on avait invité des amis pour se fêter la nouvelle année, quoi. On a fait un petit apéro dînatoire. Et alors, je leur ai dit, bon, écoutez, si ça vous dérange pas, je vais prendre mon tricot parce que sinon, je vais pas arrêter de manger. Et alors, du coup, ah oui, c'est une excellente idée. Ah, tu vois. Ils ont bien appris la chose. Et à Noël aussi, tout le monde était sur son téléphone. Bah, moi, j'étais avec mon tricot. Voilà. Mais moi, tu vois, avec le tricot, tu sais quand même encore avoir une conversation avec quelqu'un si tu prends un truc zéro cerveau. Je suis d'accord. Je trouve que c'est même plus poli que les téléphones. Absolument. C'est vrai, je suis d'accord. Alors, est-ce que tu es mono en cours ou multi en cours? Je suis bi en cours. Ah. Généralement, j'ai deux tricots, quoi. Tu nous montres alors ce que tu as là? Ouais, donc j'ai les chaussettes. Ouais. Et alors, ici, j'en ai un. C'est un pull Esterel. La couleur, c'est lit de vin un peu? Ouais, c'est ça. C'est la couleur lac de Nathalie, de By Night. Et tu vois, c'est ça que j'avais 4 écheveaux, mais je crois que j'aurais assez avec 4 écheveaux. Mais pour être sûre, j'en ai pris un 5e, quoi. C'est un peu foncé, donc on ne se rend pas bien compte, mais on regardera sur ton feed. Oui, j'ai eu du mal à prendre la couleur. C'est un bordeaux foncé, quoi. Ouais, c'est beau, hein, c'est chic, ça, j'aime bien. Ouais, il va être bien chaud, donc j'adore. Alors, quel est le tricot que tu portes le plus? Tu en as un? Voilà, je l'ai mis comme ça. En fait, c'est le Puntia de Rory Locatelli. Ah. Voilà, avec des longues manches. Et alors, on voit tu vois, il y a une fausse. Oui, j'avais vu ça. Avec un petit peu de dentelle et en bas, dans le bas aussi, c'est la même chose. Tu vois. Ouais. Moi, je l'adore. Celui-là. Tu l'as tricoté avec quelle laine, celui-là? Eh ben, ça, on n'en parle pas beaucoup sur YouTube, mais c'est une Suissesse qui teint sa laine et qu'elle vend principalement. Elle vend principalement sur Ravelry. Ça s'appelle les laines de scarabée. Tu m'enverras le lien et je mettrai en description pour les personnes peut-être qui ont envie de tout à fait. Et elle fait des clubs. Oui, et en fait, elle fait des clubs. Et, c'est quoi des clubs? Des clubs. Des clubs? Oui, des clubs, oui. Et donc, j'étais dans son club pendant quelques temps. Et puis après, moi, j'ai arrêté parce que j'avais envie de découvrir autre chose. Mais j'ai acheté pas mal de ses laines. Tu veux dire qu'elle a des clubs genre un peu avec des box, c'est ça? Qu'elle envoie par mois, c'est ça? Non, tu peux choisir. Elle a des coloris exclusifs. Et puis après un certain temps, après 2 mois, je crois que tout le monde peut les commander, mais il faut être dans le club pour avoir elle fait des préventes un peu, des choses un peu privées. C'est un peu ça, ouais, voilà, c'est ça. Je comprends. Donc, non, elle n'est pas très active sur Instagram, mais beaucoup sur Ravelry. Donc, mais je t'enverrai le lien. Comme ça, je le mettrai en description. Ouais, elle fait vraiment Allez, tout ce que j'ai acheté chez elle, j'en suis super contente. Donc, Alors, au niveau matos, avec quoi tu tricotes? Tu nous montres un peu? C'est les chiagous, quoi.
toi, tu es la team Chiagou, toi. Ouais, voilà. Alors ça, c'est la trousse de Nathalie, de By Night. Ah oui. Je les ai rangées dedans, mais ouais, enfin, elles sont toutes dedans, mais ouais, bah, tu le vois ici tu vois, avec le câble rouge. Voilà quoi. Je T'as tricote pas dit qu'avec tout ça. Yaya, toi? Non, j'ai jamais testé Yaya. Et alors, ah oui, par contre, pour les chaussettes, là, c'est les trios de Adi. Ah d'accord. Il y en a pas mal hein, qui utilisent ça. Ouais, je suis assez contente. Estelle, elle utilise ça aussi, je crois. Ouais, ouais, tout à fait. C'est en regardant sa vidéo que j'ai compris qu'en fait, elles étaient différentes. Je l'avais même pas vu. Et Oui, apparemment, mais faut vraiment bien regarder. Il y en a une qui est plus pointue que l'autre. Ah oui. Mais tu sais, quand tu tournes ton truc, quand tu as l'habitude, Bien tu sûr. fais plus attention, quoi. Mais moi, j'aime bien pour tricoter les chaussettes. Ça fait pas de démarque. Enfin, moi, je n'ai pas de démarcation. Mais non, ça, c'est pratique. Et tu préfères ça que les mini circulaires de Chiagou? Oui, je préfère parce que les mini Chiagou, quand elles sont trop petites, elles me piquent dans le doigt. C'est ce que tu disais. Et ouais. Mais bon, parfois, pour certaines manches, bah, j'ai pas le choix parce que je n'ai que ce diamètre-là. Donc, Et alors, en marqueur de maille, alors, marqueur de maille. c'est une accro? Raisonnablement, on va dire. Ouais, t'as l'air super raisonnable, toi. Ouais, ouais. Bien, hein, moi, ça me fait plaisir, ça. Qu'est-ce que j'ai? Bah, oui, ceux-là, ils sont pas terribles. Moi, il faut que je sois entourée de personnes qui sont raisonnées. Sinon, après, oula. Ça aussi, c'est une tricopine aussi qui a lancé sa marque. Elle fait des ateliers, d'ailleurs, à l'Exceptiolène. Perlinote ou quelque chose comme ça. C'est un salon, c'est ça? Oui, c'est un salon. C'est à 2 heures d'ici, en fait. C'est dans le nord de la France aussi. Attends, Et c'est une fois par an? Je pense. Ici, c'est début février. Attends, je vais te dire Exceptiolène. Voilà. C'est en Lorraine. En Lorraine? En Lorraine, oui. Ah oui. Et donc, on voit pas bien, mais tu vois, elle les fait à la main. Et elle est dedans et elle s'appelle. On les vend chez Sipeknitz. Et ils ont l'air tout mimi. J'adore les ronds simples comme ça. Oui, et alors, oui. Et alors ici, tu en as un pour le début de rang. J'ai mis celui avec des petites perles. Très joli. Voilà, différent. Mais bon, sinon, j'ai aussi, tu vois, des classiques. Ça, c'était le Chiagou, là, tu vois. Mais j'aime pas quand ils sont trop grands parce que sinon, ça me dérange quand je tricote. J'aime bien les tout petits. Allez, je ne sais plus. Mais je t'enverrai aussi le lien. Et je crois qu'elle... Ah oui, c'est ça. Perlinote. Là, son logo. Ah, Perlinote, Exceptiolène. D'accord, super. Et elle fait un atelier, je ne sais plus quoi. Elle organise un atelier, mais je ne sais plus quel est le thème de son atelier, je ne sais plus. Mais voilà. Et en contrant, qu'est-ce que tu utilises? Eh ben, je n'en ai pas. Ah! Non, je sais pas. Je prends pas de notes. J'arrive à me repérer dans le dessin. Ou alors de temps en temps, j'utilise, tu sais, des petites pinces comme ça. Tu vois, où j'accroche, par exemple, tous les 10. Tu vois. Les marqueurs en poudre. Oui, voilà, c'est ça. Mais sinon, pour ça, non, j'ai pas besoin de contrant parce que j'ai déjà essayé et puis une fois sur deux, j'oublie de. Ça t'embrouille plutôt qu'autre chose. Oui, voilà, c'est ça. Parce que j'oublie, en fait, j'ai pas le réflexe de le faire à chaque rang. Ah, je comprends. Alors, quelles sont tes valeurs éthiques sur la provenance des laines, Séverine? Est-ce que tu es déjà un peu sensibilisée à cela ou pas encore? C'est en cours d'acquisition. Quel est un peu ton regard sur la provenance des laines et puis sur le respect voilà, des animaux, tout ça C'est clair que si j'apprends qu'une marque, une grosse marque, voilà, ne respecte pas les animaux, c'est clair que je ne vais pas l'acheter. Mais je trouve que c'est pas encore. Faut vraiment bien se renseigner, quoi. Tu vois, il faut faire des recherches pour savoir, parce qu'évidemment, ça ne se sait pas. Mais c'est pour ça que j'essaye plus d'aller vers les teinturières, parce que je me dis, elles ont déjà fait
le travail de se renseigner, d'acheter, enfin certaines prônent du local, certaines font déjà toutes ces recherches-là, et donc c'est ça que je leur fais plus confiance à elles qu'aux grandes marques. Voilà. Et alors, quel est ton point de vue sur la surconsommation ou la consommation frénétique de laine, de patron, on achète, on stocke, Moi, je dis, chacun fait ce qu'il veut en fonction de ses moyens, tant qu'on ne s'endette pas. Je dirais, moi, s'il n'y a pas de souci, je préfère qu'on se lâche dans la laine et dans les patrons que d'acheter des fringues dans les commerces qu'on va porter 2 fois et puis qu'on va acheter, quoi. Ça me touche. Enfin, la surconsommation, là, ça me dérange plus que dans tout ce qui est laine, je dirais. Non. Bah, moi, je suis assez raisonnable, j'avoue que. Toi, tu préfères avoir un petit peu, t'es de la team, avoir un peu le stock pour pouvoir dégainer à n'importe quel moment, ou tu préfères acheter en fonction du projet que tu fais, de l'ouvrage que tu as envie de faire? Comment tu gères un peu ça, toi? Oui, je réfléchis beaucoup, je cogite beaucoup avant d'acheter. Ouais. Ici, l'avant-dernière fois que j'ai acheté de la laine, surtout que j'en avais pour un fameux budget pour un pull, parce que je l'ai doublé avec du mohair, donc ça faisait tout de suite un fameux budget. Mais j'ai bien réfléchi, et puis bon, après, je me dis, bon, de toute façon, je sais quel modèle je vais faire avec, donc voilà, j'ai craqué, mais les quantités pull, j'en ai pas ici, j'ai le pull là, et puis après, c'est un top que j'ai de quoi faire, mais ici, j'ai pas des quantités pull, voilà, et quand je suis, par exemple, chez Sepeknik, je réfléchis bien, tu vois, et j'achète pas tout de suite. Je préfère, comme j'y vais régulièrement, je préfère, tu vois, réfléchir. C'est pas compulsif. Non. Peut-être la laine à chaussettes, ça oui. Ouais. Il faut que je me calme un petit peu parce que mon panier déborde. Mais, parce que là, c'est des plus petits budgets, mais quand c'est pour un pull, là, je réfléchis beaucoup. Et alors, quand tu veux te calmer comme ça pour plus acheter, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta clé? Petit truc magique. Petit truc magique. Je dirais bien d'arrêter YouTube, mais c'est difficile parce qu'après, YouTube, Instagram ou Instagram? YouTube quand même influence plus qu'Instagram. Ah tiens, alors ça c'est intéressant, tiens, ce que tu me dis là. Moi je pourrais penser le contraire. Non, parce que je trouve la différence entre les deux, c'est que Instagram, ben, c'est pas toujours la vraie vie, quoi, tu vois. Je me fie plus à une youtubeuse qui raconte le pourquoi du comment elle a choisi cette laine-là, comment elle vieillit. Tu as beaucoup plus de détails sur son ressenti aussi quand elle tricote la laine, ou sur le patron, si elle dit que c'est compliqué ou quoi. Parce que sur Instagram, j'avoue que je regarde les photos, mais je lis pas toujours le... Ah, t'es moins sensible. La pub, enfin, ce qui passe sur Instagram, pour toi, ça a moins d'impact que YouTube. Ouais. Ça c'est intéressant. Ça. Ouais, je suis plus inspirée de ce que je vois. Il y a le pull ici que j'ai fait avant. C'était, comment il s'appelle encore? Le Pink Fizz. Je l'ai pas encore pris en photo. Mais celui-là, je l'avais trouvé en regardant le podcast de Mathilde Tricotte. Tu sais, la Française qui est partie au Québec. Et alors, moi, j'aurais dû mieux suivre son podcast parce que j'ai acheté le patron et tout, parce que je me dis, oh, il est trop bien. Et puis au moment de commencer, je monte les mains et je fais, oh non, c'est un bottom-up et j'aime pas les bottom-up. mais bon, ça c'est quand même très bien passé. Il était quand même bien fait le modèle. Donc, mais voilà, j'étais inspirée parce qu'elle le portait et que je trouvais que ça lui allait bien. Et donc voilà. Alors, et quel est le déclic que tu as? Tu arrives à saisir ce moment précis qui fait que tu vas castonner quelque chose. Là, tu dis, allez, hop, là, j'attrape mes bobines et puis mes aiguilles et puis là, ça y est, je monte mes mailles. C'est quoi ce moment-là? Tu arrives à... disons que j'essaie de ne pas avoir trop d'encours. Donc, je t'ai dit, j'essaie de me limiter à 2.
Maintenant, si, je sais pas, il y a un jour où j'ai besoin de me changer les idées, voilà, j'ai besoin de me focaliser sur quelque chose, j'en ai un petit peu marre, alors là, je suis capable de monter à 3e, quoi. Oui, mais alors, c'est le choix de ce que tu vas castonner, c'est parce que c'est quoi? C'est parce que tu l'auras vu sur Ravelry, c'est parce que tu l'auras vu passer sur Instagram, tu auras rencontré une copine qui l'a sur elle, et puis vraiment ça va te plaire. C'est quoi en général qui te fait aussi craquer pour un modèle et puis le castonner? Bah, c'est ce que je vois sur YouTube, quoi. C'est YouTube plutôt. Ouais, moi, c'est YouTube, ouais. Ouais. Parce que, surtout ici, pendant les 2 ans que je travaillais pour H2O, bah là, j'ai tricoté beaucoup moins. Mais ici, pendant les vacances, j'avais presque 3 semaines de vacances. Donc là, je me suis un peu rattrapée dans les podcasts. Et mon mari, il dit, oh, ils regardent que ça. Ben ouais. Ici, ils sont tous fans des mangas. Moi, je suis pas fan des mangas. Donc, voilà, pendant qu'ils regardent leurs mangas, ben moi, je regarde les podcasts. Je suis dans mon petit monde. Alors, quel est le budget à peu près que tu t'autorises, même si c'est une fourchette entre temps et temps, mais par mois, quel est ton budget, tout confondu, aussi bien les livres? Est-ce que tu achètes des livres aussi, tiens? Oui, ces derniers temps, j'ai acheté des livres, surtout de tricot de chaussettes. Ouais. Je suis là. Ah oui, il passe beaucoup celui-là. Ouais, il est chouette. Parce que justement, pour les chaussettes en jacquard, quand on veut écluser des restes, il est bien. J'ai acheté celui-là aussi. Oui. Voilà, tu vois, j'ai mis tous les post-it des modèles que je voulais faire. Voilà. Et j'en ai encore un autre. Ah ouais, celui-là, c'était le premier que j'avais. Oui. Voilà. Bah, en fait, c'est mieux de commencer par celui-là. Puis après, celui-là. Ah. Et après, de terminer par celui-là. Parce que là, dans celui-là, c'est pas pour débutants. Ah ouais. Vos chaussettes. Mais le budget, c'est difficile à dire parce qu'il y a des périodes où ici, ben oui, c'est ma période où je vais dépenser le plus parce que j'ai le budget. Mais après, je peux rester plusieurs mois sans acheter. Mais je dirais, ça dépend, entre 50 et 100 euros par mois, quelque chose comme ça. Mais c'est difficile à dire parce qu'il y a des mois, je te dis, j'achète plus rien, je me calme. Je me dis non, je vais faire d'abord avec ce que j'ai. Ça, c'est bien. Alors, est-ce que tu considères que ta passion est plutôt dans la tranche passion saine, on va dire, que tu arrives à faire la part les choses, ou est-ce que tu es complètement addict et que ça passe avant tout, tu vas refuser d'aller faire une randonnée avec la famille parce que bah, toi, tu préfères tricoter, tu vas pas faire de la popote parce que toi, tu préfères tricoter? Non, ça va. Je suis raisonnable. Mais c'est vrai que le tricot m'a sorti parfois plusieurs fois d'ailleurs de la dépression. Enfin, je veux dire, voilà, dans la vie, il nous arrive des choses. Et pas que je suis une dépressive, hein, mais ça m'a sauvée plusieurs fois. Mais je reste encore sociable, quoi, avec le reste de mes proches. Non, parfois c'est bien aussi de faire une pause. Et sinon, après. Des choses. Pardon? Tu arrives à faire la part des choses. Ouais, ça va. Donc ça t'a aidé par moments à traverser des moments un peu compliqués, ouais. le tricot? Ouais, tout à fait. Bah, comme ma maman n'était pas au top, parce qu'elle habitait à 70 km de chez moi. Et donc, je faisais du télétravail près de chez elle, enfin chez elle en fait, dans sa maison. Et donc, voilà quoi, ça m'a aidé quoi. Ça m'a aidé à m'occuper et à être près d'elle tout en faisant autre chose quoi. Bien sûr. Ouais, je comprends. Bon, bah écoute, moi j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que toi tu as des petites choses à nous dire? Est-ce que tu as envie de nous dire des choses auxquelles j'ai pas pensé? Non, c'était très chouette. Ça t'a Très plu? chouette, ça m'a bien plu. Je suis peut-être en train de réfléchir pour voir si je ne referai pas encore des podcasts parce que j'avais fait 2 épisodes il y a 4 ans. Mais... Donc, tu as une chaîne alors? Ouais, j'ai une chaîne, ouais. Mais j'avais retiré les épisodes que j'avais fait parce que je les ai regardés encore il n'y a pas longtemps, enfin le début, et puis j'étais si stressée. Ah, mais et alors, puis, tu me donneras tu donneras ta chaîne? C'est quoi ta chaîne?
Je crois que c'est Knitsev, je crois. Oui, Et je alors, ton pense. identifiant, c'est quoi? Tu le connais aussi? Attends, je vais aller voir. Parce que comme ça, tu sais, comme ça, les personnes peuvent te taguer. Ouais, Et ça, c'est important. parce que j'ai mon compte ici. Votre chaîne, voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, alors, c'est Séverine Knitsev, et puis je vois hashtag Séverine Knitsev, et puis je ne sais pas pourquoi, c'est 1794. Voilà. 17, 64, c'est ça? 94? Oui, pardon, excuse-moi. Oui, 1794. Bon, et ben écoute, tu fais le point là-dessus parce que moi, je te trouve pas. Comment tu dis? Alors, ta chaîne, c'est quoi? Séverine, Ah, voilà. C'est avec le « et » ou pas? non, sans accent. Ouais. Séverine. Et puis Knitsev, tout attaché. Eve. Ouais. 1794. Et déjà, là, je devrais te trouver. Déjà, en tapant Séverine Knitsev, je te trouve Ça ne pas. va pas? Non. Ouais, c'est peut-être parce que j'avais caché, tu vois, parce que... C'est pas ton nom de chaîne. non. Bah, je vais faire le nécessaire pour... Voilà, tu me fais passer ça rapido, comme ça je peux le mettre dans le montage, comme ça on aura ton Ouais, ouais. l'identifiant qui est important. C'est le arrobase. Arrobase, donc toi tu dis que c'est Knitsev 1964, c'est ça? Non, 17. Et puis 81, 7, 9, 4. Oui, mais après le arrobase, c'est quoi? Bah, Séverine, Ah voilà, Knitsev. Séverine, ouais, c'est compliqué. Bon, tu me l'enverras. Oui, je te l'enverrai, ouais, c'est pas grave. Mais c'est vrai que, en fait, j'avais fait 2 vidéos, et puis après, je crois que j'avais mis, je suis en privé, à mon avis, c'est ça. Mais ce serait bien que tu réactives. Ouais, mais ça prend du temps, hein. Ah, Ah ben oui. je vous admire, hein, parce que le temps que ça prend, dit le montage, parce que c'est pas le tout de faire la vidéo, mais c'est vrai que le montage, et quand tu connais pas encore bien le programme pour faire le Ah oui. montage, et mais c'est vrai que maintenant que je suis plus habituée à parler toute seule devant mon PC, Mais oui, tu pourquoi vas voir. pas. Et puis ça change les idées, hein, franchement, c'est très très sympa. Hein. Ouais, non, c'est chouette. Et puis si ça peut inspirer d'autres. Exactement. Non, moi je te trouve pas. Hein. J'ai beau toucher et tout. Non, il faut que je chipote dans les paramètres, à mon avis. Ouais. Tu t'es mis en incognito. Ouais, parce que, tu sais, tant que ça reste dans la sphère tricotesque, je dirais ça va, mais tu sais, parfois, tu as des personnes, même de ton entourage, t'as pas trop envie qu'ils voient. Donc j'avais retiré, mais je vais changer ça. Ok. Donc voilà, oui, mais je ne sais pas comment ça se fait, je ne sais pas, il faut que j'aille chipoter, je ferai ça après parce que Bon, écoute, on va pas embêter les gens comme ça. Et puis, bah écoute, moi j'étais ravie de passer ce moment-là avec toi. Ouais, moi aussi, c'était très chouette. Et puis j'espère qu'on arrivera à se faire un petit projet belge. Ouais, tout à fait. Hein, ça serait cool hein, quand même. Hein. Ça Ouais, serait... ça serait super. Et puis Ouais. toi, si tu viens par Nice, bah évidemment, on fera la tournée. Ouais, mais bien sûr, hein, ça c'est sûr. Là, on fait la tournée. Ça fait très très longtemps que je suis plus venue à Nice. Je crois que c'était pour mon voyage de noces. On a fait une croisière en Méditerranée et on était passé par Nice. Ah, bah écoute, hein. Bah, voilà. Je ne vais pas te dire que je t'accueille à la maison parce que j'ai pas de place, malheureusement. Non, mais ici, t'inquiète, on a ce qu'il faut. Il y a tout ça pas loin. Et puis dans ce cas-là, on organise un tricoté, on organise des choses justement pour... Ouais, parce qu'apparemment, ça manque hein, de ton côté. Ouais. Mais bon, je croise les doigts. Je pense que, tu sais bien, hein, comme je dis toujours, l'univers est grand. Ce qui doit venir à moi viendra. Et ce qui n'est pas pour moi Voilà, ne tout viendra à pas. fait. Donc moi, je pense qu'il va se passer des choses. Déjà là, samedi, nous avons donc le tricoté que j'ai organisé. Donc déjà, il est complet parce que j'ai voulu quand même pas trop prendre de personnes. Je préfère qu'on reste un peu plus intime, c'est plus sympa. Et puis bon, bah nous, ici, c'est pas facile d'avoir des endroits où on peut être accueilli en groupe. Parce que quand tu squattes là pendant 2-3 heures, c'est pas tout le monde qui a envie de ça. Hein. C'est un peu... Non, c'est sûr. Donc j'y vais tranquillement. Je veux essayer de faire tout dans
dans la bienveillance, voilà, que tout le monde trouve son compte aussi. Alors, c'est ça. Séverine, en tout cas, moi, je te souhaite une très belle année 2023 aussi. Parce que oui, moi aussi. C'est vrai qu'on a oublié ça, mais on est toujours en janvier. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission. Ce sera en ligne, voilà, hein, tu sais que ce sera en ligne samedi, là. Ouais, ça va. Il faut que tu me donnes les petites infos que tu veux me faire. Ouais, je m'y attelle tout de suite. Allez, sur ce, on vous laisse et puis à très vite. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Merci, bye bye. Au revoir. À bientôt. Oui, merci, au revoir. Bye bye.